Nous allons donc parler des principes du royaume de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il avait une mission à accomplir. Il a donc exercé son ministère sur la terre. Et après avoir annoncé que le royaume des cieux est proche, Jésus a pris le temps de préciser le principe de base de ce royaume. Lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu est proche, parce que lui-même, le roi, était là en train d'opérer des signes et des prodiges, des miracles, des grandes choses. Les uns voyaient déjà la présence du royaume de Dieu, mais les autres ne voyaient pas cela. Alors à chaque fois, Jésus disait, le royaume des cieux est proche. Et par la suite, il nous a précisé le principe des bases de ce royaume. Il nous a précisé cela dans une béatitude, dans un sermon sur la montagne, que nous allons encore relire aujourd'hui et exploiter jusqu'à la fin. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voici la parole de Dieu. Voici ces sermons sur la montagne que nous appelons béatitude. Chers frères et sœurs, une béatitude
est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui introduit à une nouvelle vie. Une béatitude est une bonne nouvelle que Dieu vient délivrer les malheureux. La béatitude. Dans la béatitude, on veut nous révéler ce que l'humain devrait vivre, ce que l'humain devrait être. Dans la béatitude, on nous révèle l'attitude de l'humain qui marche vers Dieu. L'être de Dieu, qui est en marche vers Dieu. La béatitude est cette bonne nouvelle que Dieu vient délivrer les malheureux. La béatitude, c'est la mise en route vers d'autres réalités. La mise en route vers les réalités spirituelles. Parce que lorsque Jésus parle de la béatitude, lorsque Jésus parle, les gens ne connaissaient pas encore les réalités spirituelles. Chers frères et sœurs, il est dit dans cette parole, voyant la foule, qui voit la foule? Jésus ne voit pas la foule de la même façon que toi et moi. Voyant la foule, Jésus identifie quelque chose en voyant la foule que ses disciples n'ont pas identifié. Voyant la foule, Jésus identifie des situations de détresse. Jésus identifie des situations malheureuses. Jésus identifie des réalités qui font l'obstruction au bonheur de l'homme. La foule que Jésus voit était composée des hommes et femmes. La foule que Jésus voit était composée des familles, de nombreuses familles. Alors, en voyant la foule, Jésus identifie quelque chose. En voyant ta famille, Jésus identifie des choses que le monde ne peut pas identifier. Jésus découvre des choses que le monde ne peut pas découvrir. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Mais de quelle foule Jésus voit, s'il vous plaît? C'est très important. On décrit dans le verset qui précède, dans Matthieu chapitre 4, 23 à 25, ce que représentait cette foule et ce que Jésus faisait. Je vais juste vous lire Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans la foule,
il y avait des malades et des infirmes. Jésus les guérissait. On parle de l'infirmité physique et spirituelle. Alors, lorsque Jésus faisait ce travail, sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques et des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc la foule suivait Jésus. La foule était à la suite de Jésus pour une raison, obtenir quelque chose de Jésus. Obtenir de la part de Jésus pour les uns la guérison, pour les autres la délivrance, pour les autres la consolation. Et la foule était dans les besoins. Lorsque Jésus voit la foule, il découvre beaucoup de choses. Mais hélas, ici on nous dit que, voyant la foule, Jésus monte sur la montagne. Il monte sur la montagne. Chers frères et sœurs, autrefois, rappelez-vous de Moïse. Moïse qui était monté sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, il a reçu les dons de la loi. La montagne signifie ou indique une autorité souveraine. Et les sermons s'est fait sur la montagne et non pas au pied de la montagne. Jésus est monté sur la montagne. Et c'est sur la montagne que Jésus pouvait être vu de tout le monde. Et c'est sur la montagne que Jésus pouvait être entendu de loin et de tout le monde. Et encore une fois, je rappelle que la montagne indique une autorité souveraine. C'est pourquoi Moïse est monté sur la montagne. Et sur la montagne, il a reçu les dons de la loi pour les peuples de Dieu. Et Jésus, pour révéler le principe du royaume, il monte aussi sur la montagne pour proclamer les dons d'une nouvelle vie, les dons pour avoir accès au royaume de Dieu, le principe pour avoir accès au royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus déclare « Heureux ». Et le mot « heureux » revient 9 fois. Et à chaque fois, Jésus disait « heureux » pour exprimer l'attitude de la personne qui est en marche. La foule ne représentait pas des malheureux en tant que tels, mais des heureux parce que leur attitude est une attitude de personnes qui sont en marche.
C'est ainsi que Jésus dira, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et vous comprenez, ceux qui sont pauvres en esprit sont réellement en marche. N'est-ce pas, la foule était en marche à la recherche de Jésus? La foule était venue rencontrer Jésus. La foule s'était déplacée pour Jésus. La foule était en marche et ils avaient une attitude des hommes et femmes en marche. C'est ainsi qu'il a dit, heureux ces gens, heureux, parce qu'ils étaient en marche vers. Chers frères et sœurs, nous, croyants, nous devons faire très attention à l'orgueil qui nous empêche d'être en marche. Le Seigneur veut nous voir être en marche vers lui. Alors il dit, heureux le pauvre en esprit. Nous avons expliqué cela le dimanche passé. Mais je voulais juste ajouter qu'un pauvre en esprit est cette personne qui a tout simplement la crainte de la parole de Dieu. J'ai la crainte de la parole de Dieu, je suis pauvre en esprit. Parce que lorsqu'on a la crainte de la parole de Dieu, on attend de Dieu quelque chose, on a foi dans cette parole. Lorsqu'on a la crainte de la parole de Dieu, c'est comme si nous voulons que la parole de Dieu vienne combler les vides en nous, les vides au-dedans de nous. Et voilà ce que cette foule représentait. Heureux les pauvres en esprit. Donc Jésus est en train d'enseigner à ses disciples par rapport à la foule qui était là. Chers frères et sœurs, il s'agissait d'un enseignement et non pas d'une prédication. Lorsqu'il s'agit de l'enseignement, il s'agit de la transmission des connaissances. Transmission des connaissances que les autres manquaient. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont la crainte de la parole de Dieu, ceux qui attendent de Dieu quelque chose, ceux qui ressentent en eux un vide. Et par la parole, dans la présence de Jésus, pour que ces vides soient comblés par Jésus, par le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres principes. Dans 4, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Un affligé est une victime de l'oppression. Vous savez, vous connaissez l'histoire des esclaves, comment ils étaient maltraités, comment ils étaient opprimés, comment ils étaient affligés. Nous sommes encore affligés d'une façon ou d'une autre. Parce que parfois nous nous retrouvons sous l'oppression de l'ennemi. Le Seigneur dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Être affligé sans raison. Mais lui, c'est lui le consolateur qui vient consoler les affligés. Il s'agit ici d'un changement de vie. Il s'agit, bien-aimés,
de vivre une autre réalité. Dans les béatitudes, on veut nous parler d'un changement, du bonheur que Jésus apporte dans la vie de ceux qui souffrent. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux les humbles de cœur. Un humble de cœur est cette personne qui ne se vante pas. Et cette personne qui ne se tape pas sur la poitrine en croyant que c'est par ses propres forces et par sa puissance qu'il gagne soit la victoire, qu'il a la richesse. Un humble de cœur est cette personne, malgré la richesse, malgré la bénédiction, est cette personne qui ne se vante pas parce qu'il croit que tout lui vient de Dieu. Et nous croyons que tout nous vient de Dieu. Heureux les humbles de cœur. Car la terre promise leur appartiendra. Chers frères et sœurs, avant d'entrer dans la terre promise, il y a eu extermination de ceux et celles qui murmuraient contre Dieu. Le peuple a été délivré. Il est parti d'Égypte vers la terre promise. Tous ensemble, sans distinction. Tous, petits, grands. Mais tous ne sont pas entrés à Canaan. Heureux les humbles de cœur, parce que la terre leur appartiendra. Heureux les humbles de cœur, ils obtiendront la terre promise. Pour entrer dans la terre promise, beaucoup étaient morts. Aucun de ceux et celles qui murmuraient n'est entré. Heureux les humbles de cœur. Car ils hériteront la terre. Dans 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est Dieu qui est juste en toutes choses. Heureux ceux qui ont faim et soif. Autrement dit, heureux ceux qui vivent selon ce que Dieu demande. Lorsqu'on parle de la justice, on parle de Dieu lui-même. Ceux qui ont faim et soif, ce sont ceux et celles qui vivent selon ce que Dieu attend de l'homme. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce sont ceux et celles qui sont capables de dénoncer des situations mauvaises dans la société, de venir au secours de ceux qui vivent dans l'injustice,
de dire non à l'injustice, parce que Dieu est juste. Alors voici comment Jésus enseigne à ses disciples. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Sept, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Chers frères et sœurs, on veut nous apprendre à pardonner. À pardonner et à oublier. Oublier n'est pas synonyme d'effacer dans la mémoire. D'effacer dans la mémoire ce qu'on a vécu dans le passé. Oublier consiste à reconsidérer la personne qui vous a offensé comme avant. Reprendre des relations, vivre en bon terme. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres. Comme l'a enseigné Jésus dans la prière Notre Père. Alors il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Huit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté était très importante dans la tradition juive. C'est pourquoi, pour entrer dans l'église, les Israélites s'est purifiés. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui ne se laissent pas troubler par les désirs de la chair. Ne te laisse pas tourmenter par les désirs charnels. Ne laisse pas ton cœur être rempli de désirs charnels. Garde ton cœur pur pour ton Seigneur. Parce qu'un cœur pur a un seul désir. Un cœur pur a un seul désir, c'est lui de retourner et retrouver Dieu. Voilà un cœur pur. Son désir n'est pas de se laisser remplir de désirs charnels, mais un cœur pur a un seul désir, c'est lui de retourner et retrouver Dieu. Neuf, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Seigneur a besoin des faiseurs de paix. Rappelez-vous de la salutation de Jésus lorsqu'il revient de la mort à la vie et qu'il apparaît au milieu de ses disciples. Il dira que la paix soit avec vous. Bien-aimés, sans la paix, on ne peut pas progresser. On ne peut pas être productif.
On ne peut pas produire sans la paix. C'est en ayant la paix qu'on peut faire beaucoup de choses. Faire la paix faisait partie de la fonction principale du Messie. Partout où il passait, il faisait la paix. Il y a la paix, d'ailleurs, quand il y a la justice. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas la paix. Et la justice faisait de l'activité de Jésus-Christ par excellence. La justice. Il rendait justice à quiconque en avait besoin. Il guérissait les malades. Ceux qui étaient rejetés de la société étaient réintégrés à la société. Voilà la vraie justice. Redonner à chacun sa vraie valeur. Considérer chacun à sa juste valeur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Encore une fois, la justice. La paix est la conséquence de la justice. Quand il y a la justice, il y a la paix. Quand il y a justice, il y a compréhension, il y a entente. Quand il y a justice, il y a paix. Chers frères et sœurs, les gens qui sont persécutés, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés, ce sont ceux qui sont insultés, calomniés à cause de l'évangile. À chaque fois que Jésus parlait, il faisait référence à la foule qui était à sa suite. Et Jésus était venu pour des gens qui étaient dans cette situation. Mais lorsque il veut parler à ses disciples, il leur dit ceci. Il dit maintenant à ses disciples, il parlait à ses disciples, mais pour ce qui les concernait directement, pour ce qui concernait les disciples directement, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, c'est-à-dire vous mes disciples, lorsqu'on vous persécutera, vous mes disciples, et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi, vous mes disciples, vous qui êtes à mon service. Jésus les avertit de ce qu'ils vont rencontrer dans leur vie, dans leur ministère. Il dit, heureux serez-vous, vous mes disciples. Dans 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi
qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers frères et sœurs, dans cette lecture que nous venons de faire, il s'agit de la promesse de bonheur. Jésus est venu pour accomplir cette promesse de bonheur parce que l'homme est fait pour être heureux et non pas pour être malheureux. L'homme est fait pour être heureux. Mais il y a des situations malheureuses dans la vie des hommes et femmes. Mais comme des mauvaises situations se sont introduites dans la vie des hommes et femmes, la venue de Jésus est pour apporter le bonheur. C'est ce que Jésus faisait. Accomplir la promesse de bonheur. Chers frères et sœurs, tu n'es pas fait pour être malheureux. Non. Tu as été fait pour être heureux. Lorsque Jésus voit ta famille, lorsque Jésus te voit, il ne te voit pas, il ne voit pas ta famille comme le monde te voit comme... Non. Lorsque lui te voit, il identifie beaucoup de choses à travers toi, à travers ta vie, à travers ta famille. Il identifie beaucoup de choses. Il identifie toutes les réalités qui font obstruction à ton bonheur. Le passage d'aujourd'hui baisse. Et le clé de ce message s'appelle la justice. Si le monde est juste comme Dieu est juste, il n'y aura jamais des affligés. Il n'y aura jamais de l'injustice. Vous avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être comptés parmi les heureux. Heureux les pauvres en esprit. La promesse dit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. La promesse dit, ils seront consolés. Les consolateurs, c'est le Seigneur. Heureux les humbles de cœur. La promesse dit, ils hériteront la terre promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La promesse, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. La promesse, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. La promesse, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. La promesse, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu. La promesse, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous outragera
lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, la promesse de Dieu est sur toi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense lorsque nous vivons selon la parole, lorsque nous sommes à la suite comme cette foule, lorsque nous devenons dépendants de lui, il y a une promesse. Recevez donc les dons. Recevez les dons gratuits, comme les dons au mont Sinaï. Jésus a dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Recevez ces dons. Le royaume de Dieu est là. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Recevez ces dons gratuits. Il dit, je suis la résurrection. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est un don. Voilà les dons que Jésus est venu nous apporter. Ayons l'attitude de ceux et celles qui sont en marche, comme cette foule. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.